Tous les témoignages que vous allez voir et entendre proviennent d'habitants du département de la Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement de la ville de Noisy-le-Grand. Un individu est confronté à plusieurs éducations dont les recettes sont multiples. Alors lançons-nous dans la confection d'une recette. Prenons 3 œufs. Le premier œuf représente l'éducation nationale, le second l'éducation parentale et le troisième l'éducation de rue. À présent, mélangeons. Qu'est-ce que cela va donner? Existe-t-il une recette pour éduquer? En 2013, la ville de Noisy-le-Grand compte 63 000 habitants, dont 27% ont de 0 à 19 ans, 60% ont de 20 à 59 ans et 13% ont plus de 60 ans. Il y a 2200 entreprises, 26 000 emplois. Pour constituer nos recettes, nous avons interviewé des sociologues, des éducateurs, des enseignants, des parents, des enfants, des grands-parents, des étudiants et des jeunes travailleurs. C'est mieux des recettes des fois que des conseils, parce que la recette, c'est pas fait pour me changer. C'est juste pour faire, j'applique, j'essaye, et puis si c'est bon, je continue. Si c'est pas bon, je jette. Je me souviens, à un moment, j'avais une terrasse, et il y avait un banc de pierre, et je l'avais appelé le banc des explications. Et quand il y avait un problème, un différend, une dispute, un désaccord, je disais on va sur le banc des explications. Et quand ça ne me concernait pas, ça concernait juste les frères entre eux, je leur disais maintenant vous allez sur le banc des explications et vous revenez et si vous voulez vous me racontez ce que vous vous êtes dit. Donc on avait convenu que je laissais sur la commode à l'entrée une feuille de papier sur laquelle j'écrivais bonne soirée, comment ça s'est passé, 3 petits points, où je mettais un quiz ou je sais pas quoi, et je mettais un stylo à côté. Donc quand il rentre, il remplissait la feuille et il a glissé sous la porte de la chambre. Avec le bout du doigt, il devait l'envoyer loin pour que du lit, on puisse voir le morceau de papier blanc qui était éclairé par la lumière un peu qui rentrait un peu dans la chambre. Donc sans voir ce qu'il y avait marqué dessus, je savais qu'il était rentré et en me levant le matin. Donc il suffisait d'ouvrir un œil et de dire « Ah, il y a le papier blanc, je peux dormir ». Et le lendemain matin, je voyais à quelle heure il était rentré, ce qu'il avait répondu, s'il fallait que je le réveille. Et puis en plus, du coup, ça fait un bel échange. Je pense que si petit qu'il soit, il faut quand même être à côté de ses enfants. Enfin, essayer le plus possible de faire attention comment ils se comportent, aussi bien dans la maison que dehors avec les autres gens. Leur expliquer sur l'éducation, sur le comportement avec autrui, avec les parents, avec autrui, dans le comportement quotidien en général et tout. Et aussi qu'ils fassent l'école de la rue. C'est important. Et leur faire confiance. Ouais. Et moi, j'ai appris, je sais que j'ai eu un bon contact avec mes enfants parce qu'en fait, ils venaient me raconter tout ce qui se passait à l'extérieur et je les corrigeais s'il fallait faire ça ou ça, voilà. En fait, il faut le faire surtout au feeling. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je le sens, en fait, c'est quelque chose que je ressens. Mais l'un des maîtres mots, on va dire, c'est respect réciproque, c'est une écoute réciproque. Les encourager, énormément les encourager, être patient, répéter les choses plusieurs fois. Pour une bonne recette que je donnerais à mes enfants, ce serait une pincée d'autorité, parce que de mes parents, ça n'a pas toujours été facile. Un peu de liberté aussi, parce que la liberté sert à l'épanouissement de l'enfant. Parce que si on est trop sur l'enfant, l'enfant ne peut pas se découvrir le monde, il ne peut pas se faire sa propre idée du monde qui est dehors. Respect, savoir et écoute. Je sais que j'ai fait à peu près ce que mes parents ont fait comme moi, mais c'était l'époque en Espagne, donc c'était assez rigide.
Mais il y a des choses quand même, le respect et puis parler beaucoup. C'est vrai que dans ma famille, on parlait beaucoup de tout, tout. Alors c'est ça que j'ai voulu inculquer à mes petits-enfants. Enfin, il faut lui expliquer que j'ai donné des cours à la prison de Fresnes et il y avait les prisonniers qui essayaient de raisonner avec moi, avec les élèves. Et il y en a un qui m'a dit, Madame, aimez-les. Et bien finalement, ça m'a fait drôle, mais je me suis dit, c'est vrai, il faut les aimer. Mettre confiance, je crois. Et faire confiance, déjà, très important. Il faut bien protéger l'enfant, il faut bien l'aimer et lui montrer qu'il ne faut pas faire ce qu'ils font les jeunes de maintenant dehors. C'est ça. Je dirais le partage, la vie en collectivité et puis le respect des autres. Pour moi, la parentalité, c'est une aventure déjà, donc d'accepter que je ne sais pas, que je suis perdue, d'accepter aussi qu'il y a des choses que je vais peut-être bien faire et d'autres que je vais surtout mal faire, et que c'est comme ça. L'amour qu'on porte à ses enfants, le respect des autres, le respect de soi-même, parce que beaucoup d'enfants, que j'ai pu côtoyer, ne se respectaient pas en fait. Et, le respect passe d'abord par soi avant de respecter les autres. Il y a une phrase célèbre qui dit que en fait on doit transmettre à ses enfants en fait c'est des racines et des ailes, c'est un peu ça en fait, des racines pour bien s'ancrer, des ailes pour s'envoler. Un enfant a besoin qu'on lui inculque des valeurs à respecter, c'est-à-dire qu'il se respecte lui-même, qu'il respecte aussi toutes les autres personnes. C'est vraiment montrer à ses enfants et même ses petits frères et petites sœurs, toutes les personnes à qui on peut apporter une part d'éducation, c'est de montrer à ces personnes que rien n'est impossible. Effectivement, pour certaines personnes, dans certains endroits, etc., il y a certaines barrières qui vont être plus difficiles à franchir que d'autres pour certaines personnes. Mais voilà, rien n'est impossible. Quand on va se donner les moyens et qu'on va essayer d'aller au bout de ses objectifs, on va pouvoir réussir quoi qu'il en coûte, quoi qu'on reçoive comme bâton dans les roues, peu importe les barrières qu'on va nous mettre, on peut réussir si on se donne les moyens de réussir.